Scorpion et ascendant Scorpion, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de janvier 2023. Alors c'est une vidéo qui va s'adresser à tous les Scorpions bien sûr, mais ça va parler également à ceux qui sont ascendants Scorpion. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore leur ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance, mais ne m'oubliez pas s'il vous plaît l'heure et la ville. Sans ces trois informations, je ne pourrais pas vous donner votre ascendant et moi je rajoute également votre signe lunaire. Comme ça voilà, vous avez les trois signes, vous les connaîtrez et vous pouvez aller les consulter, vous allez voir, vous pouvez être surpris. Votre ascendant peut vous parler davantage ou alors votre signe lunaire peut vous parler davantage. Tout dépend de quelle force a ce signe-là. Parce que seulement le signe solaire ne suffit pas. Vous pouvez très bien être un vrai bélier, comme un faux bélier. Vous voyez, vous avez un ascendant qui est en fait plus fort. Vous avez un signe lunaire qui est extrêmement fort. Vous voyez, tout dépend de plein de choses et de votre thème astral. Alors, par ailleurs, vous avez les consultations privées. Alors, pour me contacter, hein, tout est indiqué dans le descriptif. C'est tout simple, c'est noté. Donc, pour une consultation privée, vous avez le lien qui est indiqué. Vous cliquez dessus, vous allez voir, vous tombez directement sur le site. C'est tout simple et vous choisissez votre tirage. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de janvier 2023. Ça y est. Alors, on démarre avec la carte de la cigogne, ami Scorpion. Alors... Ami cigogne, ami cigogne, alors là c'est fort, ami cigogne, ami scorpion, ça commence par S, ça commence pas par S, mais voilà, bref, ami scorpion, pour celles qui désirent un bébé, qui désirent tomber enceinte, eh bien ça peut être le bon moment dès le début du mois de janvier. Alors du coup la cigogne est la carte de la femme, bien sûr, ça va indiquer la grossesse, mais pas seulement, bien sûr, hein, sinon ce serait trop, voilà, ce serait trop gros qu'une seule interprétation, mais voilà, ça veut bien évidemment parler de tout ça. Et alors, ce qui peut également, en plus on a la carte du cavalier, donc ça vient quand même insister pas mal sur l'idée de l'arrivée d'un enfant potentiellement. Alors comme ça touche quelqu'un, enfin un personnage, ce personnage, ça peut être vous si vous êtes une femme, bien sûr. Alors, ça peut simplement nous dire que y a un changement qui se profile, mais ça va demander de la réflexion, d'accord? Il y a des décisions à prendre, quel chemin je prends. Vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en réflexion totale, parce que voilà, il y a des choses qui sont en train de changer et vous êtes, c'est un changement vraiment en profondeur, hein. On a quand même la carte de la croix qui est dans votre dominante, donc ce n'est pas rien. Il y a un changement qui vient s'imposer. De toute façon, voilà ce qui se passe, c'est que vous allez vous dire, voilà, il y a un changement qui s'impose et qu'est-ce que je choisis de faire, où je vais. Voilà, donc il y aura des projets de changement qui vont peut-être pas être simples, hein, ça va être contrarié à droite, à gauche, par des petites choses, par des petites embûches, bien sûr. Mais bon, voilà, faut passer par là. Et dans tous les cas, voilà, c'est pour créer du changement qui ne va certainement pas vraiment avoir lieu vraiment pendant le mois de janvier, hein, bien sûr. Mais dans tous les cas, c'est en cours ici. Donc voilà, alors c'est possible aussi un déménagement, d'accord? C'est possible qu'il y ait un déménagement ici, donc peut-être que voilà, certaines vont avoir un enfant et vont devoir déménager, ou en tout cas voilà, ce sont des projets ici qui seront certainement mis en place. Alors, on a la carte du cavalier, et la carte du cavalier, ça apporte voilà, des nouvelles informations, des nouvelles personnes qui peuvent s'approcher de vous, enfin plein de choses nouvelles, tout dépend à quelle carte elle est associée. Alors là, le problème, c'est qu'elle est associée à la carte du serpent, juste en dessous, dans l'extrémité. Il ne faut pas négliger quand c'est dans l'extrémité, enfin, il faut négliger aucune carte, mais voilà, c'est dans l'extrémité, donc là, elle a son mot à dire, bien sûr. Alors, il va falloir vous méfier certainement de certaines personnes. Alors, ça peut être quelque peu conflictuel, je ne vais pas vous le cacher, on ne va pas toujours être d'accord avec les autres, d'accord? Donc, soit il y a des personnes autour de vous qui seront pas très cool, qui vont prêcher le faux pour avoir le vrai, des choses comme ça. Il y aura de fausses informations, il ne faut pas trop croire à ce que en ce qu'on va vous dire, d'accord? Il y aura des mensonges, peut-être que vous allez même entendre des choses qui sont fausses, et ça va être très clair, hein, après tout.
Mais dans tous les cas, attention parce que la carte du serpent marque souvent une forme de trahison. Une forme de trahison, c'est on vous a menti, voilà, on vous ment, on vous masque la vérité, on vous masque son vrai visage. Voilà, donc dans tous les cas, il y a des personnes autour de vous et souvent quand c'est la carte du serpent, on est sur une femme généralement. Quand il n'y a pas l'homme qui suit, hein, le personnage, enfin l'homme, la carte de l'homme, on est plutôt sur une énergie féminine. Et oui, donc de l'hypocrisie, dans l'entourage, certainement. Donc il va falloir vous méfier d'une personne qui a un comportement que vous n'aimez pas spécialement en plus. D'accord? Alors, c'est associé au fouet, à l'encre. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que il va certainement y avoir, on va essayer, en tout cas, je dis bien essayer parce que c'est peut-être pas le cas, ça va être compliqué d'avoir une forme de stabilité dans vos relations parce que c'est pas toujours très stable et tout ça c'est aussi à cause de cette méfiance qu'il y a dans votre entourage et vous avez raison de vous méfier parce que vous n'avez pas forcément toujours un entourage qui est très sain en fait. Donc, il y a, ça peut aussi être des personnes qui vous étouffent, hein, qui vous mentent, qui vous étouffent, qui vous veulent dans leurs griffes, d'accord? Donc, ça peut être des personnes qui vous étouffent. Et donc, voilà. Donc, malheureusement, c'est associé à la carte de la fouet. Je vais y arriver aujourd'hui. Au fouet, à la carte du fouet. Je parle trop vite, en fait. Et donc, du coup, eh bien, ça peut marquer des personnes très litigieuses, vous voyez, qui apportent vraiment des énergies négatives, vraiment. Donc ça peut être des nouvelles que vous allez entendre, etc., et qui vont engendrer des discussions et pas toujours des discussions, on ne sera pas toujours d'accord. Alors ça peut être aussi, ces discussions peuvent aussi avoir un lien avec les finances, avec l'argent, on n'est pas toujours d'accord. Donc voilà, n'oubliez pas que dans tous les cas, c'est associé à la carte du fouet. Donc dans tous les cas, il y a toujours une énergie entre guillemets négative dans le sens où on n'est pas vraiment d'accord et quelqu'un cherche la dispute, cherche à vous faire sortir de vos gonds. C'est quelqu'un qui vient vous chercher des embrouilles, vraiment. Hein. Donc voilà. Alors, on a la carte de la femme. La carte de la femme, ça peut être vous, tout simplement si vous êtes une femme. Et sinon, bah, bien sûr, ce sera une énergie d'une femme autour de vous. Alors, c'est une femme qui peut avoir beaucoup d'assurance, hein, d'accord, avec la carte du fouet, la carte du soleil, la carte de l'encre, la carte du cavalier. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui, comme ça, s'approche de vous, peut-être un peu de trop près, d'accord. C'est quelqu'un qui veut rentrer en contact avec vous, hein. Donc ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, ça peut être aussi une histoire compliquée où voilà il y a une histoire un peu compliquée, c'est passionnel, c'est sexuel, etc. Ça aussi, bien sûr. Mais en tout cas là, on a cette énergie de femme qui s'approche de vous, qui a l'air totalement épanouie, qui a l'air complètement sûre d'elle. Mais c'est quand même associé au fouet, donc on ne peut pas en retirer le fait que cette personne puisse être face à des difficultés et elle est passivement agressive. Vous voyez, donc il y a ce petit côté-là un peu malsain, un peu mesquin. Donc voilà, ça peut être quelqu'un soit qui a vraiment une très grande assurance, en même temps ça va avec, et c'est quelqu'un qui justement cherche à vous manipuler quelque peu. Donc c'est quelqu'un qui a l'air, en tout cas comme ça de l'extérieur, plutôt stable ici. En tout cas, c'est une femme qui, voilà, soit qui vous aime beaucoup, soit c'est vous qui aimez énormément quelqu'un, d'accord? Mais attention parce que vous pouvez retomber dans des filets, retomber dans vos travers, et du coup, il peut y avoir quelque chose, un chagrin, quelque chose qui vous chagrine, et ça vous rappellera quelque chose du passé, d'accord? Donc voilà. Donc c'est une femme qui, voilà, aura l'air, qui va présenter hyper bien, qui sera plutôt toujours de bonne humeur. Comment expliquer? La carte du soleil, c'est une carte qui montre quelqu'un qui est heureux, qui a du charisme, d'accord? Donc, voilà, c'est un peu ce genre de personne. Alors, on a la carte du chemin. La carte du chemin, c'est les hésitations, c'est les choix à faire. Et là, c'est associé à la carte de la croix. C'est votre dominante, hein, la carte de la croix, ce mois-ci. Donc, dans tous les cas, alors retenez que la carte de la croix, c'est toujours une forme de sacrifice, de compromis qu'on doit faire. Est-ce que vous en avez encore envie? Ça, c'est autre chose. Dans tous les cas, ici, on parle de chemin de croix. Hein. Il va y avoir beaucoup de doutes qui vont venir vous tourmenter, mais ça fait aussi un peu partie de votre personnalité, ami Scorpion. Vous êtes des personnes méfiantes de façon générale, et j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas tort.
Donc vous prenez toujours une forme de distance, c'est ou tout oui ou tout rien du tout, c'est-à-dire que soit on est très intime avec vous, soit à rien du tout. Voilà, donc vous avez beaucoup de doutes, hein, et bien évidemment pendant le mois de janvier vous allez en avoir énormément par rapport à vos relations, par rapport j'ai envie de dire à plein de choses d'ailleurs. Donc voilà, il y aura une décision qui va certainement être prise, mais, et oui, parce qu'il y a un mais, ça peut ne pas forcément vous convenir. Vous avez un choix à faire et vous avez bien peur que ce choix que vous avez à prendre ne soit pas le chemin que vous avez envie totalement d'emprunter, mais voilà, de gré ou de force, vous êtes obligé d'emprunter ce chemin. Donc, c'est associé à la femme, donc bon, bah, voilà, quoi qu'il en soit, c'est parce qu'on est désorienté et qu'on a ce choix à faire. Voilà, c'est une personne qui a ce choix à faire. Donc, ça va être un petit peu difficile parce que on a la carte de la croix, du fouet, pardon, en carte principale. Donc, on a peur de faire des mauvais choix parce qu'on a peur que ça engendre des disputes. Voilà, donc c'est aussi une décision qui est difficile à prendre, tout simplement. Alors, on a la carte du serpent, et la carte du serpent, vous le savez, c'est assez négatif dans l'ensemble. Après, elle peut être associée à de très bonnes cartes, et du coup, ça atténue complètement le côté négatif de cette carte. Donc là, le problème, c'est qu'elle est à côté de la carte du lys, et c'est pas terrible parce que on est souvent face à des personnes très narcissiques. Vous voyez, le genre de personnes comme ça. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, quelqu'un qui était plutôt sûr d'elle, sûr de lui, j'en sais rien, mais là, on a la carte de la femme, donc j'ai plutôt envie de dire sûr d'elle. Donc voilà, il y a le côté un peu narcissique, un petit peu excessif, hein, on est un peu dans l'excès, et donc on peut être trahi par ce genre de personnes qui arrivent à nous séduire, mais complètement en fait. Donc voilà. Alors, comme on a la carte de l'encre qui n'est pas loin, c'est associé également à la carte du serpent, donc vraiment faites attention à mes scorpions parce que ne relâchez rien, parce que si vous relâchez et que vous rentrez dans l'intimité, il pourrait y avoir une mauvaise surprise causée par ce genre de personne qui en fin de compte paraît sympa et tout, mais en fin de compte derrière il n'y a que de l'envie, il n'y a que de la jalousie. Donc attention, vraiment, c'est vraiment l'interprétation classique encre et serpent. On vous dit clairement de faire attention aux personnes qui paraissent loyales et sympas, etc. D'accord? Parce que vous l'êtes complètement et la personne en face ne le sera pas du tout. Donc vraiment, avec un grand A, attention. Donc, on a la carte des souris. Donc, encore une fois, ça vient souligner. Vraiment, on est sur de l'abus. Donc, on est sur de l'abus. Alors, est-ce que cette personne, ça peut être financier après tout, parce qu'on a la carte de l'ours qui n'est pas loin derrière. Donc, est-ce que quelqu'un abuse au niveau de l'argent? Ça, c'est possible, d'accord? Parce que l'ours et les souris derrière, c'est qu'on est un peu en perte niveau financier. Donc est-ce que ou alors vous êtes en galère financièrement et que vous dépendez un peu de cette personne et cette personne en abuse aussi? Ça peut aussi être une interprétation, bien sûr. Donc financièrement, ça peut aussi alors, ça peut être un déséquilibre financier qui risque de durer un petit peu, j'ai envie de vous dire. Donc déjà tout le mois de janvier, c'est certain, désolé, mais c'est vraiment l'interprétation ici, c'est des problèmes financiers, enfin un déséquilibre en tout cas financier. Ça veut pas dire que vous n'en avez pas du tout, mais c'est un déséquilibre qui peut risquer en tout cas de durer, et ça prend un petit peu. Dans tous les cas, la carte de langue, quand elle est associée au lys comme ça marque des choses qui peuvent durer dans le temps, hein, d'accord? Donc, on nous parle également de valeurs importantes. Vous avez beaucoup de valeurs, amis Scorpion, donc ne soyez pas pressés. Par exemple, si vous voulez absolument rencontrer l'amour, etc., ça peut venir tardivement chez vous, hein, mais voilà, vous avez une grande force, amis Scorpion, c'est votre stabilité, c'est votre fidélité à vous-même, d'accord? C'est ça qui fait vraiment votre force. Donc, c'est grâce à ça, hein, que les choses avanceront dans tous les cas pour vous et vous seul. Alors, on va parler de cette carte principale que vous avez, et c'est la carte du fouet. Alors, la carte du fouet en carte principale, bon, c'est un peu chaud, hein, mais on le sait bien, la carte du fouet, on rappelle que c'est les colères, c'est les énergies mal dispersées, enfin c'est des énergies qui sont dispersées, pardon, mal canalisées, ce sont les erreurs qu'on peut faire, c'est les tensions, tout simplement,
Et là, c'est associé à l'ours, donc j'ai envie de vous dire aussi de faire un peu attention, certainement à votre argent, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, il peut y avoir un déséquilibre à ce niveau-là, des désaccords, parce que c'est associé au fouet, des coups du sort, un souci particulier rencontré pendant le mois de janvier, donc, et ça peut être des disputes à cause de tout ça, d'accord? Donc ça peut éventuellement toucher l'argent, bien sûr. Alors, la carte, elle est associée aux souris aussi. Donc la carte des souris, c'est aussi les pertes. Alors, du coup, c'est soit ça concerne toujours l'argent et on va devoir donc considérer l'étendue des dégâts. Je parle trop vite. Soit ce sont toujours donc ces disputes qui reviennent à cause de dépenses. Ou soit encore ça touche pas du tout les finances. Et là, ça parle vraiment de comportements en face de vous qui vous répugnent complètement là par contre. Hein, ça peut être ça. Donc, gardez votre sang-froid, s'il vous plaît. Amis Scorpion, normalement c'est quelque chose que vous arrivez à faire. Hein, c'est un peu votre force. Des fois de garder le silence et ça déstabilise les autres. Donc gardez votre sang-froid face à ce qui va se passer, d'accord? Face si on vous provoque et tout ça. Essayez de garder votre sang-froid. Les relations, on a le quart du lys. Donc on peut quand même dire que à la fin du mois, les relations peuvent retrouver leur calme, quand même. D'accord? Donc pas trop de panique. Même si ça enlèvera pas votre colère, hein, d'accord? Votre colère, elle sera là, mais elle sera intériorisée. Ça va persister. Mais c'est pas sûr qu'il y aura des grands coups de gueule, en fait. Donc voilà, il y aura des conflits, d'accord? Des conflits, mais comment je peux vous dire? C'est comme si c'est comme si en fait on s'exprimait pas, on n'exprimait pas en tout cas les conflits. C'est comme si on les gardait pour nous, mais voilà, on n'est quand même pas content, on est quand même en colère et on se rend compte de ce qui se passe. D'accord? On a la carte du soleil. Alors la carte du soleil, on le sait bien, c'est une excellente carte qui a une très bonne énergie. Alors c'est associé, vous voyez, il y a à la fois la carte de l'ours, vous voyez pas très bien, hein, mais à la fois on a la carte de l'ours qui est là et la carte des souris qui est là, la carte du soleil. Donc du coup, à la fois il va y avoir des pertes d'argent, à la fois il y aura des rentrées. Il y aura des rentrées, hein, c'est pas non plus, hein, il y aura des rentrées, il y aura des sorties. Enfin voilà, ce sera vraiment un vrai déséquilibre. D'accord? Donc il y a beaucoup d'incertitudes autour de l'argent. Si vous savez peut-être pas où vous allez, vous n'avez pas assez de sécurité. Ça aussi, c'est une énergie qui ressort. Donc, associé au fouet comme ça, voilà, dans tous les cas, je vous rappelle qu'il y a toujours cette personne comme ça. Comment je peux expliquer, une personne vaniteuse vraiment, hein, qui ressort. Donc ça peut être quelqu'un voilà, qui a un rapport à l'argent un peu particulier aussi. Hein, voilà. Donc dans tous les cas, il faut retenir que vous avez la carte du fouet en carte principale comme ça. Et dans tous les cas, donc il y aura aussi, on ne se disputera pas tout le mois, hein, on se disputera, et ça s'arrêtera, etc. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent venir se répéter comme ça un peu tout le mois, malheureusement. Alors, on va parler de la carte dominante ce mois-ci que vous avez, et c'est la carte de la croix. Donc, la carte de la croix, quand elle est associée comme ça à la carte du soleil, on est quand même, c'est quand même plus sympa. Alors, ça parle toujours un peu d'argent, d'accord? Ça peut être effectivement des vraies difficultés financières que vous rencontrez. Voilà, vous n'avez plus le choix, vous n'avez pas le choix. Vous devez faire avec ce que vous avez. Il y a peut-être des difficultés en fin de mois. D'accord? C'est très aléatoire l'argent. Un coup ça rentre, un coup ça ressort trop vite, etc. Donc vous aurez cette impression que ça sort un peu plus que ça rentre. Voilà, donc il y a vraiment ce ressenti là comme ça. Et je vais être honnête, quand on a comme ça la carte de la croix avec la carte de l'ours, la carte des souris, tout ça, eh ben ça peut, voilà, ça peut nous dire que ça peut être un déséquilibre comme ça financier qui peut encore durer quelques temps, d'accord? Quelques mois peut-être. Donc, il y aura des moments où vous serez un peu plus soulagé, où ça ira un petit peu mieux, etc. Et vous voulez vraiment un nouveau départ côté finance. C'est vraiment ce qui ressort ici, c'est que vous avez besoin d'un vrai nouveau départ côté argent. Et mais pour autant, vous n'arrivez pas. J'ai été coupée.
Alors, de toute façon, j'avais terminé avec la carte de la croix, hein. Alors, du coup, on va parler de la carte du lys. Alors, la carte du lys, hein, c'est une carte qui va nous parler de loyauté, d'honnêteté. Alors, il y aura certainement des conversations sincères, des dialogues sincères. On va peut-être mettre carte sur table et discuter, hein, de ce qui ne va pas, tout simplement. Avec la carte des oiseaux, on discute. Du coup, on a effectivement la carte des souris, mais la carte des souris, on sait bien que c'est la perte, c'est aussi le stress, donc ce seront certainement des dialogues super stressants, qui certainement, on parlera d'argent, on parlera des dettes et des factures, on parlera des difficultés d'argent. Bien sûr, il faudra en discuter et mettre carte sur table, à mon avis, ami Scorpion. Donc, ça peut être effectivement une période un peu inconfortable pour vous, d'accord. Vous avez certainement besoin de poser un petit peu les choses et d'y voir un petit peu plus clair, même besoin pourquoi pas de repos, parce qu'il y a des choses que vous faites peut-être à répétition et ça commence à vous fatiguer un petit peu peut-être, d'accord. Donc peut-être revoir un petit peu, soit côté professionnel ce qui se passe, revoir au niveau des sous, enfin revoir quelque chose, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous rend anxieux et ça date pas d'hier, hein, mais voilà, donc pour l'instant c'est parti comme ça, donc vous êtes un petit peu partout et vous n'avez pas beaucoup de résultats peut-être. Alors du coup, peut-être que vous vous donnez beaucoup et finalement il y a très peu de résultats. Et la carte de l'ours, hein, pour terminer ce mois-ci, elle est associée de toute façon aux souris. Donc, dans tous les cas, je vais juste me répéter, hein, on est très souvent dans la perte financière quand c'est comme ça, dans les factures et ci et ça, dans les paniers percés. Voilà. Alors, si vous devez gérer de l'argent, il faudra essayer d'être vachement carré. Hein. Faut pas que vous manquiez d'endurance, d'accord. Ça peut être le fait de manquer d'endurance tout simplement en ce moment aussi. Du coup, il faudra de toute façon parler argent d'ici la fin du mois de janvier. Ce sera vraiment un moment important pour ça. Des dialogues, parce que c'est des choses qui créent beaucoup trop de tension chez vous, beaucoup trop de stress. Et voilà, vous en perdez parfois même un peu vos moyens. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que l'argent a quand même son mot à dire ce mois de janvier. Voilà, donc enfin en tout cas ce que vous faites au quotidien et ce que ça vous rapporte. Voilà, donc amis Scorpion, j'espère ne pas avoir parlé trop vite parce que je sais que je parle souvent très vite et ta. Donc voilà, j'espère que j'étais quand même claire. N'hésitez pas à laisser un commentaire vos ressentis, mettez-moi vos retours. Voilà, moi je prends le temps de vous lire. N'oubliez pas de mettre votre date, heure et ville de naissance. Comme ça, je vous donnerai votre ascendant et votre signe lunaire. Et bien sûr, si vous désirez me contacter en privé, vous avez tout indiqué dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Sinon, vous me contactez directement par mail. Et pareil, vous avez mon adresse mail dans le descriptif. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.
Thank you.